Joyeux Noël, mesdames, messieurs, et bienvenue à ces grands rendez-vous d'information. Célébration ce dimanche 25 décembre 2022 de la Nativité de Jésus-Christ. Une occasion pour le chrétien de commémorer la naissance de l'enfant Jésus. Quelle est l'origine de la fête de Noël? Tentative de réponse dans ces papiers signés Gisèle Itoko. Par la cheminée, on l'appelle. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël n'existait pas au début du christianisme, c'est seulement à partir du IIe siècle que l'Église a cherché à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Jésus sur lequel les évangiles ne disent rien. Des dates différentes ont été proposées, le 6 janvier, le 25 mars, le 10 avril. Vers 330 ou 354, l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. En 354, le pape Libère instaura la fête du 25 décembre qui marque le début de l'année liturgique. Cette date du 25 décembre a une valeur symbolique. En effet, en s'inspirant de Malachie 3, 19 et Luc 1, 78, on considérait la venue du Christ comme la levée du soleil de justice. La fête de Noël, fête du 25 décembre, célèbre ainsi la naissance de Jésus, soleil de justice. La fête du 25 décembre est arrivée progressivement en Orient et en Gaule en 379 à Constantinople, au début du 5e siècle en Gaule, au cours du 5e siècle à Jérusalem et à la fin du 5e siècle en Égypte. Des églises orient au 4e siècle ont célébré sous des formes diverses le 6 janvier, la manifestation de Dieu. Instituée le 25 décembre au IVe siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la Nativité prend peu à peu la place des différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Pour le chrétien, Noël est la fête de la naissance de Jésus à Bethléem. Au plan historique, ni l'année ni le jour de la naissance de Jésus-Christ ne sont connus. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de sa naissance. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est que Jésus est probablement né entre l'an 7 à l'an 2. À la Noël, on fête une crèche pour rappeler les textes bibliques. Jésus est né dans une crèche, signe d'humilité, car il s'installe au milieu des plus pauvres. Le sapin de Noël tire son origine fort complexe de l'héritage chrétien. Son origine ancienne se trouve dans le catholicisme médiéval et il reviendra à la mode avec le protestantisme de pays germaniques. Pour les catholiques, la messe de la Nativité le 24 décembre au soir est un moment très important pour fêter Noël. Cette messe est parfois précédée d'un moment de veillée durant lesquels sont proposés un conte de Noël ou des chants traditionnels. Pendant la messe, l'évangile qui raconte la naissance de Jésus est proclamé. Les cadeaux s'échangent le jour de Noël avec les personnes réunies sous le même toit et dans le jour qui suit avec la famille et les amis proches. Ces cadeaux sont ouverts le matin de Noël ou parfois à la fin de la veillée de Noël. Pour le chrétien, ces cadeaux de Noël font référence aux cadeaux offerts à l'enfant Jésus par le roi mage. Chrétien considère que le plus grand cadeau de Noël est cette venue du Christ en notre monde et en toute personne de bonne volonté désireuse de vivre selon l'amour et les appels de Dieu. Et le Père Noël est un personnage d'intervention anglo-saxonne au XXe siècle. Il est chargé d'apporter des cadeaux. Il est représenté comme un vieil homme pourvu d'une longue barbe blanche et d'une houppelande rouge. Notez que le jour de Noël, occasion pour le chrétien de commémorer la naissance de Jésus-Christ. Cette date du 25 décembre consacrée à la fête de Noël marquant la naissance de Jésus-Christ est souvent un sujet à débat. À ce sujet, le pasteur Manoka Bunda Moïse de l'église de disciples Lemba sous région réagit au micro, ou plutôt au téléphone de Gisèle Etoko. Bien-aimés dans le Père, nous voulons vous dire en profondeur que la fête de Noël, ce sont des chrétiens qui ont vite associé le Christ au soleil. Et aujourd'hui, la tradition chrétienne résonne de ces symboles du Sauveur des nations, désigné comme un soleil levant, comme rappelle la liturgie de la nuit de Noël, avec les textes d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu lever une grande lumière. Ésaïe 9, verset 7. Bien-aimés dans le Père,
nous devons savoir que la fête de Noël n'était pas. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église chrétienne a cherché à fixer la date de naissance de Jésus-Christ au 25 décembre. Et cela, c'était vers les années 300 par Rome. Bien aimé, voilà un peu à ce qui concerne la fête de Noël. Là, nous disons à tous ceux qui sont très niés qu'on ne peut pas célébrer la fête de Noël le 25 décembre. Moi, j'ai toujours donné mon exemple quand je parle dans mon émission 20 ans le Seigneur. Moi, je suis né le 3 mars. Et je peux célébrer la fête de naissance de mon anniversaire le 3 mars ou bien au-delà. Donc, je peux désigner une autre date. Donc, rien n'empêche que Jésus-Christ soit né le 25 ou pas. Nous sommes en train de célébrer la fête de Noël parce que la fête de Noël est biblique. Voilà un mot que j'avais adressé à tous ceux qui sont en train de suivre à ce moment. Toujours dans ces mêmes chapitres de Noël, comment les Quinois se préparent pour célébrer cette fête. Nos reporters ont interrogé quelques personnes au centre-ville. Suivez-les au micro de Juliette Oyeka et Naomi Kabengele. Yanska ndenge na uti koloba tozomona bato baza na misala bayebi kubongisa ba festivité oyo pona kosombela bana parce que normalement Noël les a fête ya bana bonne année nde za fête ya ba parents mais awa na Noël awa soko za na musala te ndenge nini koyeba kosombela bana bilamba kosombela bana biloko ya kolia kobongisa. Donc c'est un peu difficile, mais par rapport à bateau yo bazo sala donc bango baza na niveau ya ko stabiliser kochia bana na bango na condition bien. Ina déjà bazolela po mbongo ezate ndeti ngana na sombe ata iloko te pona bana mais o eza nécessaire pona nga nzamba bateli. Et pour terminer ces chapitres, Noël, une fête qui offre des opportunités d'affaires à Kinshasa. En tout cas, le marché comme les boutiques sont aux couleurs rouge et vert et inondé des articles divers de décoration. Les vendeurs et tenanciers de boutiques affirment que tout se passe bien en cette période. Dorcas Vanni, Naomi Kabengele et Juliette Oyeka. La fête des nativités de la femme Jésus-Christ, dite Noël, est aussi perçue comme une opportunité d'affaires à Kinshasa. Dans les marchés comme dans les boutiques, les divers articles de décoration et autres cadeaux qui accompagnent cette fête ne sont pas cherchés et font l'affaire des vendeurs et des tenanciers de boutiques, comme ici dans la galerie Bellissima dans la commune de la Gombe. Le rouge et vert domine. Tout se passe bien ici, affirme Sabine, la gérante, avec la nouvelle arrivage. En tout cas, là, ce que vous voyez là, on est vraiment dans les stress. Les stress de quoi? Parce qu'on a eu d'abord les problèmes de la route de Bas-Congo qui étaient cassés, tous nos conteneurs étaient bloqués. Les conteneurs étaient d'abord bloqués, on a débloqué la situation et on est encore dans les cartons. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de marchandises de Noël qui va rester. Mais sinon, là, on est en train de se battre. En fait, les clients sont là et il y a beaucoup de travail en même temps. Et on sert les clients et on ouvre les cartons, on sert les clients, on ouvre les cartons. Donc, voilà, on est comme ça. Mais là, vraiment, l'impression qu'on a, si vraiment il n'y avait pas les problèmes de la route, ça allait vraiment être magnifique par rapport à toutes les années. C'est plein, mais seulement on a beaucoup de boulot, donc tout le monde, tous les commandes des gens sont venus en même temps. Parce que là, on a reçu les paniers en même temps, on a reçu les sapins en même temps, on a reçu les décorations en même temps, on a reçu les cadeaux en même temps. Donc on doit se battre pour Noël pour finir à faire les cadeaux de tout le monde. Et on a travaillé jusqu'à 22 heures, d'habitude on ferme à 18 heures. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas à quelle heure on va sortir. Donc c'est-à-dire que ça va. Du côté des clients, aucun problème à signaler. Ces derniers se procurent aisément les articles aux besoins, tout en restant de cœur avec le compatriote de l'Est du pays en situation difficile, dit ce monsieur. Oui, très bien, un bon service, ça va, on est bien accueillis, le service est rapide, c'est très bien. Moi, je dirais une pensée à tous nos frères de l'Est, qui vraiment souffrent. Beaucoup d'entre eux ne savent pas où dormir, ou dorment à la belle étoile, vraiment. En ce moment de Noël, savoir qu'il y a autant d'enfants qui vont manger ou autre,
c'est assez dur. C'est vrai que c'est assez dur, mais bon. Parlons à présent processus électoral en République démocratique du Congo. Au début, c'est samedi 24 décembre 2022 de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs de la première heure opérationnelle, notamment à Kinshasa. Et c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Soni Denis Kadima Kazadi, qui en a donné l'ego. Et il s'est fait lui-même enrôler à la Téné de la Gombe. Plus de détails avec Nadine Tchochigumbo. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, a officiellement lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ce samedi 24 décembre 2022 à l'Institut de la Gombe, où il s'est fait lui-même enrôler sous le coup des 10 heures, heure de Kinshasa. Dans la salle d'enrôlement, le président de la CENI a procédé par quelques formalités d'usage, à savoir le remplissage des formalités d'enrôlement, capture de la photo, puis la pose de son empreinte digitale. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le numéro 1 de la centrale électorale a appelé les Congolais à lui emboîter les pas en se procurant eux aussi leur carte d'électeur. C'est un moment important, ça signifie que nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. Donc nous j'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le deuxième jour. Dès le premier jour, je me suis rendu ici parce que je sais que plus on va avancer dans le processus, plus il y aura des gens et moins on pourra le faire facilement. Donc mieux vaut venir déjà maintenant. Et je vais aussi dire à la population que les cartes actuelles expirent à la fin de l'enrôlement des électeurs. D'ailleurs, ma carte, celle que j'ai amenée, est restée à l'intérieur. Elle a été coupée et agrafée et gardée là-bas. Donc il faut que tout le monde sache que sans cette carte, vous n'avez pas votre identité. Donc j'invite vraiment notre population à suivre le pas. Qui ont perdu leur carte peuvent venir ici, mais là ils doivent amener une autre pièce. Il y a d'autres pièces. S'ils ont un passeport, ils peuvent l'amener. S'ils ont l'acte de naissance, ils peuvent l'amener. Le certificat de nationalité, même. C'est ça. Sinon, alors, ils amènent 3 témoins qui doivent eux-mêmes être enrôlés dans le centre où ils se seront rendus. Le permis de conduire aussi. Rappelez-vous, c'est comme une voiture. On démarre, on commence à la première vitesse, on ne passe pas directement à la 3e vitesse. Outre la commune de la Gombe, les centres d'enrôlement sont ouverts dans toutes les communes de Kinshasa. C'est donc parti pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprend les provinces du Kwilu, de Kinshasa, du Congo central, du Maïndombe, de l'Équateur, du nord et sud Ubangi. Et puis sachez également, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est fait enrôler ce samedi 24 décembre 2022 au centre de l'école primaire Liziba dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Suivez. Ils auront un rôle essentiel à jouer dans la réussite du programme local de développement à la base de 145 territoires. Ces rôles leur a été rappelé tout au long de la 9e session de la conférence de gouverneurs de Mbandaka, en présence du président de la République, président de la conférence des gouverneurs. Dans leur motion de soutien au chef de l'État, le collectif des gouverneurs se sont dit engagés à suivre de près la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires dans leurs entités respectives. En outre, la motion de gouverneur se conclut par un appel à la transformation de l'Union sacrée en plateforme politique pour porter la candidature du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. Ces assises de Mbandaka, qui s'achèvent ce jour, ont également révélé, à en croire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que sur 76 recommandations formulées à l'issue de la session précédente, 2 ont été totalement exécutées, 44 exécutées partiellement et 30 n'ont pas connu un début d'exécution.
Fort de ce constat, les conférenciers ont recommandé au gouvernement central et provinciaux des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Des recommandations captées par le chef de l'État qui, dans son mot de clôture, a exprimé sa bonne foi pour la mise en œuvre de celle-ci. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions urgentes aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Les recommandations formulées ici s'inscrivent en réalité dans une perspective de reconquête de nos territoires avec pour double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Clap de fin pour les assises de Mbandaka. Les prochaines se tiendront à Kalemi dans la province du Tanganyika, telles que l'ont décidé les conférenciers. Nos excuses, mesdames, messieurs, vous venez là plutôt de suivre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présidé vendredi 27 décembre 2022 la cérémonie de clôture de la 9e conférence de gouverneurs en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Une conférence qui a été centrée sur le programme de développement à la base de 145 territoires. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a appelé au suivi de différentes résolutions qui ont été adoptées lors de ces forums de Mbandaka. Et puis sachez également, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est enrôlé ce samedi 24 décembre 2022 au centre de l'école primaire Liziba dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Suivez. Son Excellence, Monsieur Denis Kadima Kazadi, nous avons l'honneur de vous remettre votre carte d'électeur en tant que le premier enrôlé de la province de l'Équateur et nous vous en félicitons. Revenons à Kinshasa pour nous rendre dans la ville. Plutôt revenons à Kinshasa pour nous rendre dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Thierry Chitenge Kabuya a répondu à la question orale avec débat lui adressée par le député provincial Junior Lemba Lemba vendredi 23 décembre 2022 à l'organe délibérant de Kinshasa. La question tournait autour de la récente pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa et a causé plusieurs dégâts humains. Maxime Makabou et Georges Libengue. Les ministres provinciaux en charge de l'infrastructure et travaux publics Thierry Chitenga Kabuya étaient ce vendredi 23 décembre devant les élus provinciaux de la capitale pour répondre aux préoccupations des élus sur la question orale avec débat lui adressée par le député Junior Lemba Lemba au sujet des dégâts humains et matériels causés lors de la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa. Thierry Chitenga Kabuya. L'intervention aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que je ne cesse de plaider pour l'application de l'article 206 de la Constitution qui permet justement aux provinces de pouvoir créer, surtout dans le secteur qui me concerne. L'initiateur de la dite question, le député Junior Lemba Lemba, qui est moyennement satisfait des éléments des réponses fournies par le numéro 1 de Kinshasa, en charge de l'infrastructure et travaux publics, dit ne pas s'arrêter là dans son combat pour le bien-être des Kinoises et Kinois. Il faut savoir que la quintessence de cette question était de venir expliquer, justifier les fonds qui ont été alloués à la direction provinciale de l'OVD par la Régie des eaux pour la réparation de la route 2e République, fonds que
Monsieur le ministre n'a pas pu expliquer, répondre. Il n'a pas répondu totalement à nos questions, il n'a pas apaisé notre soif, mais cet exercice était plus un exercice pédagogique que répressif en fait. Le ministre n'a pas su répondre à toutes nos questions. Et il y a parmi les recommandations, parce que en tant qu'auteur de la question, c'est à moi de conclure. Et dans mes conclusions, j'ai relevé tous ces points que le ministre n'a pas pu répondre à toutes nos questions et aux préoccupations, que ce soit à mes préoccupations et aux préoccupations de la population de Kimbantseke qui attendait vraiment des réponses du ministre. Mais le ministre a évoqué que le directeur provincial, souvent, ne le concerte pas avant d'opérer sur des routes à compétence provinciale. Vous le savez sans doute, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé la mesure permettant à la République démocratique du Congo d'acheter les armes. Le député national Scholastique Mohindo salue cette décision et félicite en même temps la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, pour avoir empêché le Rwanda d'être co-facilitateur. Mohindo Scholastique est au micro de Eddie Kabea. Le vote à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le régime de notification est bien accueilli par l'honorable Scholastique Mohindo, mais pour elle, cette décision n'est pas une simple coïncidence. C'est une bonne chose, mais ça ne pouvait qu'être cela. C'était totalement illogique qu'on puisse interdire à un pays souverain de pouvoir s'approvisionner en armes alors que ce même pays est attaqué. En fait, ce qui m'a toujours surpris, c'est que depuis des décennies, la RDC n'a jamais attaqué qui que ce soit. On ne nous a jamais dit, voilà, parce que vous avez attaqué, vous avez fait la guerre, c'est pas à qui que ce soit, à un groupe comme ceci, ou encore à un pays, c'est pour ça. Parce que je me dis, pour moi, pour qu'on puisse demander ce que vous avez demandé à nous là, qu'on puisse nous imposer, c'est déjà une sanction. Mais comment pouvez-vous sanctionner quelqu'un qui n'a pas fauté, entre guillemets? Quelqu'un qui n'a pas commis une bévue? Quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose de mauvais, mais vous les sanctionnez sur quelle base? Donc pour moi, c'était totalement illogique et injuste qu'on puisse être dans ces régimes-là. Et donc aujourd'hui, s'ils ont voté à l'unanimité, je me dis gloire à Dieu, c'est une bonne chose, ça pouvait qu'être comme cela. En ce qui concerne les formes sur la biodiversité qui devraient être abritées par les Rwandais, Scholastique Mohindo salue le travail abattu par la VPM de l'environnement, Eve Bazaïba, qui a empêché que ces forums soient abrités par un pays agresseur de la RDC. Déjà, je ne vais pas comparer. Je ne vais pas comparer les dimensions de la RDC aux dimensions du Rwanda, mais aussi le poids biodiversitaire, s'il faut dire, de la RDC, on ne peut pas comparer ces poids-là au poids du Rwanda. Par rapport à tout ce que nous avons, les espèces animales, les espèces halieutiques, les espèces végétales, tout ce que nous avons comme espèces, tout ce que nous avons avec nos cours d'eau, tout ce que nous pouvons voir comme biodiversité dans quelque nature que ce soit, de quelque sorte que ce soit dans l'habitat, que ce soit dans la forme, dans tout ce que nous avons. Aujourd'hui, comment voulez-vous que le Rwanda, qui nous agresse, puisse encore abriter un forum, un travail comme ça? Mesdames, Messieurs, vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt la députée nationale Scholastique Mohindo. Et pour terminer, le Fonds des Nations Unies pour la population a décerné les prix Henriette Eke, aussi lauréat de la première édition du concours, en vue de rendre hommage à cette héroïne pour son combat et son dévouement au métier de sage-femme. Plus de 400 journalistes ont pris part à ce concours. Suivez. 4 journalistes d'âme ont été récompensés par le prix Henriette Eke, décerné par les Fonds des Nations Unies pour la population, INFPA, le 22 décembre dernier à Kinshasa. Éliminer les décès maternels évitables était le thème choisi par cette organisation des Nations Unies pour décerner des prix aux meilleures productions du prix Henriette Eke. 426 candidats au total ont pris part au concours qui avait été organisé dans 12 provinces du pays. Celles-ci lauréats, dont 4 femmes, ont été primées dans 3 secteurs de la presse, télévision, radio et presse en ligne. Eugène Kongni, représentant de l'UNFPA, donne des raisons du lancement de ces prix. Ce prix a été annoncé par l'UNFPA
avec des objectifs d'abord pour renforcer la capacité des journalistes, s'intéresser sur les questions des populations et des développements, particulièrement la santé et la reproduction. Et deuxièmement, de susciter l'intérêt à ces questions. Ces prix rentrent dans le cadre de la vision de l'UNFPA qui est d'appuyer le gouvernement de la RDC pour assurer que chaque grossesse soit voulue, chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel de chaque jeune soit réalisé. Plusieurs personnalités et hauts cadres de la presse nationale ont pris part. C'est la fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'attention soutenue. Au revoir.